Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo cette fois-ci qui va concerner le make-up. Donc c'est du coup ma routine de make-up. Routine entre guillemets parce que on va dire que la base je fais toujours pareil. Mais il y a des choses comme les yeux ou la bouche que je ne fais pas tous les jours pareil. Voilà, juste aujourd'hui du coup je vais faire celui-là que vous voyez tout de suite maintenant. Mais voilà, il peut changer. Je vous partage mes techniques, mes produits. Vous en faites ce que vous voulez, je vous laisse découvrir tout ça. On y va, c'est parti! On y va. Alors je commence par hydrater mon visage. Alors c'est une crème Mixa bébé. Donc je viens mettre une noisette comme ça, vraiment petit parce qu'en fait moi j'ai la peau hyper grasse, donc en mettre trop ça va vite me saouler, genre je vais être trop grasse après, ça abusé. Et je viens mettre une petite goutte de sérum, je l'ai acheté chez Action, mais sur Yuka ils disent qu'il est grave bon, du coup bah je l'ai pris. Et ça c'est un sérum en gros qui vient un peu qui vient lisser le visage et qui rajoute un peu de vitamine C. Très honnêtement je n'ai pas encore vu de différence, mais bon, ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà, donc je mets une toute petite goutte et je viens appliquer sur le visage. Ensuite, je passe directement à mon teint. Donc, en temps normal, j'utilise ce fond de teint de chez Maybelline. C'est très bien en fait, enfin, j'ai jamais eu de problème avec celui-là. Sauf que du coup, je voulais absolument celui de chez Fenty Beauty et j'ai reçu hier. Du coup, je vais grave le tester en direct en même temps que vous. Je suis trop contente. On va l'essayer tout de suite. Alors normalement je le mets sur ma main et après je viens étaler avec un pinceau. Sauf que là, 34 € je crois le fond de teint. Je ne le mettrai pas sur ma main parce que sinon ça va être du gaspillage. Voilà. Du coup je vais l'appliquer directement sur mon visage. Alors attention, j'ai peur. Voilà. Et j'en mets pas beaucoup. Hein. J'en mets un tout petit peu juste pour voir comment ça camoufle, sinon j'en rajouterai. Je prends un pinceau, je l'ai pas lavé depuis hier, c'est pas grave. Hein. Et je tamponne, pardon, je taponne. Je tapote, c'est pas grave, c'est pareil. Et j'aime bien. Hein. Là je me sens riche en fait. Je passe de Maybelline, qui est très bien, mais à Fenty quoi. Je préfère prendre un pinceau pour appliquer mon fond de teint parce que les blenders là, je trouve ça fait du gaspillage et ça étale pas super bien. Je prends un pinceau mais après je prends un blender juste pour bien étirer, surtout dans le creux des yeux parce que ça s'applique pas forcément bien. Je suis fan, genre ça change déjà tout là. J'adore. Je suis trop belle. Je rigole, mais waouh. Alors ensuite, je viens appliquer de l'anti-cerne. Donc moi, c'est de chez quoi, L'Oréal, celui-là. Je le mets aussi en tant que correcteur. Sauf que du coup, là, tellement en fait, ça a corrigé tout seul que je crois que je vais pas en rajouter. Peut-être là, parce que j'ai un petit bouton. Oups, j'en ai mis trop. J'en ai mis trop, c'est pas grave. Là, on va dire que j'ai un petit truc. En fait, ces trucs, c'est que j'en mets plus parce que moi, j'ai souvent des petites marques au menton. Sauf que du coup, avec le masque, bah... tu connais quoi, ça sert à rien. Je viens prendre mon blender. Je viens de taponner. J'arriverai pas à tamponner. Pourquoi il y a toujours mes cheveux qui viennent s'incruster n'importe où? Ensuite, j'applique vite fait sur les petits boutons que j'avais. Je suis encore choquée du fond de teint en fait. Genre, j'ai jamais eu une peau... Après, je sais pas si c'est avec la lumière ou pas. Mais je suis choquée. Oh, fallait me le dire avant en fait. Hein. Ensuite, du coup, là, je viens utiliser une poudre de chez Kiko. Très honnêtement, que j'en mette ou que j'en mette pas, j'ai jamais vu trop la différence. Mais vu que je l'ai acheté, bah j'en mets quoi, histoire qu'il me serve à quelque chose. Donc là, je viens d'appliquer partout.
Vous voyez, je brille déjà, j'ai même pas mis d'highlighter. C'est pour ça que d'ailleurs, j'en mets pas souvent. Vu que j'ai une peau grasse, je brille naturellement, tu vois. Ou alors ça va faire trop brillant, alors. Faut pas oublier le cou. En fait, c'est surtout pour ça la poudre, j'en mets surtout dans le cou. Là, je viens mettre du bronzer. Le bronzer, c'est de chez Maybelline. C'est celui-ci. Il est un petit peu usé, hein. Mais il est toujours présent. Je vous dis, hein, moi je suis pas une pro du maquillage, je fais à peu près. Et voilà, donc moi je vais m'appliquer sur les joues là. Je sais même pas comment on dit. C'est pas les joues, c'est les... Je ne sais pas. Je vois pas le côté là, je vois rien du tout. Je regardais sur mon téléphone mais c'est pas ouf. Ouais, ça va. Par contre, je crois que j'en ai mis trop. Après, quand j'en mets trop, je viens appliquer de la poudre par au-dessus pour atténuer un petit peu. Parce que là, j'en ai clairement mis trop. Pourquoi j'en remets? Pourquoi? Je suis bête, hein. C'est pas possible. J'en mets un tout petit peu de poudre par au-dessus. Ensuite, on passe aux sourcils. Pour mes sourcils, c'est pas compliqué. Je viens juste utiliser pour commencer une brosse. Donc moi, elle est directement sur mon crayon. Je viens remonter tous mes sourcils, mes poils. Et je viens avec mon crayon de chez Yves Rocher, d'ailleurs. La teinte, c'était... Je sais plus c'était quoi, c'était châtain blond, je crois tout simplement, comme mes cheveux. Et je viens, du coup, tracer la ligne du dessous. Je vais faire comme un arc de cercle, hein, très logiquement. Après non, il y en a, ils n'ont pas une forme d'arc de cercle. Et ensuite, je viens rebrosser tous mes sourcils vers le bas. Et là, je viens créer du coup la ligne du dessus. Mais je viens pas en fait la tracer à partir de là. Je vais prendre la moitié, donc c'est-à-dire vers la moitié de mon cil. Je remonte. La moitié de mon œil, pardon. Enfin, la moitié du cil, de l'œil, tout ce que vous voulez. Et je trace juste la ligne là en fait. Je n'arrive pas à bien me faire parce que du coup je tiens mon miroir, normalement je le pose. Ensuite, du coup là j'ai tracé la ligne, je remonte un petit peu mes poils, enfin histoire qu'ils soignent. Oh, j'ai du mal hein. Histoire qu'ils soient à peu près de la forme de mon cil. Et je viens compléter les petits trous avec le crayon. Là je vois que ma ligne elle est pas très droite, du coup je reviens compléter. Et du coup ici je viens, en fait comme si j'allais dessiner mes cils. Je fais des petits traits comme ça. C'est un petit peu mieux. Après toutes les retouches je vais les faire à la fin quand je vois que ça va vraiment ça va pas. Ensuite l'autre côté on vient faire pareil naturellement. Il faut savoir que moi mon côté gauche il est toujours moins bien réussi parce qu'il manque des sourcils, mais ça c'est une longue histoire, je vous raconterai peut-être un jour. Et du coup je vous ai pas dit mais je viens tracer mon sourcil jusqu'à la hauteur du coin de mon œil en fait, histoire que ce soit assez symétrique. Après il faut savoir aussi que les sourcils ils sont cousins, ils sont pas exactement pareils, je pense qu'on n'arrivera jamais à faire les deux sourcils pareils. Encore là ça va, enfin je sais pas, je me rends pas bien compte. Si j'en mets trop je peux venir estomper avec mon doigt. Non franchement ça va. Je suis venue faire mes sourcils, mon teint, je viens faire mes yeux. Je viens utiliser, excusez-moi pour le bruit, c'est infernal, je fais un boucan terrible. Je viens utiliser deux palettes. Je viens commencer avec celle-ci de chez Sephora, c'est la Doll Beauty. J'adore. Très honnêtement, je prends n'importe quel pinceau. Là, je vais prendre celui-ci. Et je viens appliquer du coup une couleur claire pour faire la base qui vient à peu près à mon teint. Donc je mélange moi celle-ci et celle-ci. Je viens appliquer sur toute la paupière pour faire ma base.
Je n'ai plus de voix, c'est incroyable. Voilà, là on est à peu près pareil. Parfait. Je viens utiliser la palette de chez Beauty By. C'est la Origine, elle se présente comme ça. Vous avez vu comment elle est énorme, c'est incroyable. Je l'aime, genre elle est trop belle. Du coup, une fois que là j'ai mis ma base, je viens prendre une couleur un petit peu plus foncée. Je vais prendre celle-ci. Avec celle-ci, je fais toujours des deux mélanges moi. Oh, on me voit en deux fois. Et du coup là, en fait je viens la mettre sur, comment on appelle ça? Le ras de cils je crois. Moi j'appelle ça comme ça en tout cas. Hop. Et après je viens estomper au fur et à mesure, je viens monter de plus en plus haut. Pareil de l'autre côté. Ensuite, réutiliser encore une couleur plus foncée. J'ai pas réfléchi encore. Je pense que je vais prendre celle-ci. De toute façon, j'ai déjà mis le pinceau dedans, donc ouais. Et je viens essayer d'en mettre dans le coin de mon œil. Et tout doucement, je viens estomper sur toute ma paupière. Oh, ça ressemble à rien, c'est incroyable. Hop, donc là, bien évidemment, c'est pas fini, je vais pas laisser ça comme ça. Je vais venir prendre un blender. En fait, vous pouvez prendre un pinceau aussi, sauf que moi, j'ai pas nettoyé mes pinceaux et du coup, ça va servir à rien ce que je vais faire. Du coup, je préfère prendre ça. Quoique, je vais peut-être quand même prendre un pinceau. Bon, je vais déjà faire comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rattrapé. Voilà, j'ai rattrapé un peu la catastrophe. Je viens d'essuyer un peu mon autre pinceau. Et je vais venir faire des petits ronds. Histoire de bien étaler du coup le tour. Très honnêtement, d'habitude, je le réussis mieux. Aujourd'hui, ça ne va pas. Forcément, c'est quand je filme. Des filles, elles font ça trop facilement, je ne comprends pas. En plus, j'ai beau regarder des tutos, j'arrive pas à faire pareil. Bon, c'est déjà mieux. Déjà mieux. Vu que c'est un maquillage en fait que tu peux changer, genre soit t'en fais moins, soit t'en fais plus. J'aurais pu faire des traits de liner. Donc attention, moi je le fais avec du coup du fard à paupières. Je prends un bout de scotch et je viens faire mon trait, sauf que j'ai très généralement la flemme de le faire parce que à chaque fois je le rate. Donc ça m'énerve, donc je le fais pas. Aujourd'hui je vais pas le faire parce que je sais que ça va m'énerver et que je vais faire un truc pas trop compliqué. Donc du coup là j'ai pas encore fini avec mes yeux. Mon pinceau, je viens l'essuyer un petit peu sur ma main. Heureusement que je l'ai fait. Et je viens utiliser du coup cette couleur. Donc c'est lequel celui-là? C'est le Diva. Du Diva pour une diva, c'est normal. Et bah, du coup en fait c'est juste pour mettre un peu de paillettes quoi. Là je suis pas encore satisfaite, je trouve que c'est encore trop clair. Je vais rajouter une couleur. J'hésite. Il y a trop de choix. Vas-y, je sais pas, celle-là. Ça filme bien en fait. Ah ouais. Ce serait dommage. Quand je vais remettre du fond de teint en dessous parce que ça a coulé. Enfin, ça a coulé. La poudre, elle est tombée dessus. Et du coup... Hop. Du coup là, ce que je viens faire, c'est recourber mes cils. Je l'ai trouvé. Et quoi, vas-y.
Recourbez-vous. Bon, je crois que j'arriverai pas à voir mieux. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Hop. Hein. Oh bah ça va en fait. Hein. Et du coup, moi mon mascara il vient de chez Kiko. C'est un waterproof. Je vais vous le montrer si ça vous intéresse. Celui-ci. On voit rien, hein, c'est abusé comment ils font. Du coup, je viens en mettre un tout petit peu sur les cils du bas. Du coup, avec le fond de teint, ils sont tout blancs. Ah voilà, en fait, ça va. Et du coup, bah, on fait pareil de l'autre côté. Waouh, ça fait mal. Je suis en train de pleurer là. Par contre, moi, les cils gauche, ils ont grave du mal. Je sais pas, ils ont quoi. Je dirais, ils ont pas envie. Donc, bah, du coup, mes cils, celui-là, ils ont pas trop voulu marcher. Tant pis. On va se contenter de ça. Maintenant, je viens faire l'highlighter. Alors, l'highlighter, vous voyez bien que je brille naturellement. Moi, celui-là, c'est de la marque Essence. Un autre de chez Kiko, sauf que du coup, celui-là, il est liquide. Et vu que j'ai la peau grasse, c'est pas ouf. Ceux qui ont la peau grasse, celles qui ont la peau grasse, je vous conseille de prendre en poudre. Donc, bah, celui-là, en fait, il est clairement cassé. Je sais même pas à quoi il ressemble, je l'ai jamais vu. Et du coup, je vais appliquer sur le bout du nez. J'en mets pas trop, moi. Ici. Ici, parce que je sais pas comment on dit. Merci de me préciser comment on dit pour tous ceux qui savent, parce que moi, je galère un peu. Ensuite, j'en mets en dessous de mon sourcil. Maintenant que j'ai terminé de faire mon highlighter, je vais venir faire mes lèvres. Donc je commence par faire le contour avec un crayon à lèvres. Donc celui-là c'est de Kiko, c'est la teinte 504. Normalement j'en ai un plus foncé sauf que je l'ai pas sur moi. C'est comme le blush, normalement j'en mets sauf que là je l'ai pas. Du coup bah on s'en passe. Je galère toujours à le faire. En fait j'arrive pas à déterminer ça va jusqu'à où ma lèvre. Du coup je fais un peu au pif. Venir mettre un rouge à lèvres. Du coup, celui que je mets, c'est celui-ci de chez Kiko. J'ai beaucoup de choses de chez Kiko quand même. Et le problème, c'est qu'il est vide. Du coup, je vais faire avec ce qui reste. Comment je peux me débrouiller? Ah, ça va. Ok, donc là, en fait, je suis clairement en train de le rater. Parce qu'il est vide, que j'y arrive pas. Je vais essayer de rattraper avec un autre. Donc pareil, toujours Kiko, celui-là il brille. Mais j'aime pas trop le mettre genre comme ça. Quand il y a un mélange ça va. Lui tout seul, bof. Du coup vu que j'ai déjà une petite base ça va. Comment vous dire que là j'en ai marre. Ce n'était pas le résultat attendu. On va le rattraper. J'essaye de faire un mélange de tous les rouges à lèvres que j'ai pour rattraper. Là je viens prendre un Maybelline. C'est la teinte, je peux pas vous dire laquelle parce que elle est effacée. Bref, dans tous les cas, ça sert à rien que je m'éternise sur ça car je vais venir rajouter mon gloss Fenty. C'est le Cookie Jar celui-là. Cookie Jar, je sais pas comment on dit, ça dépend comment on prononce. À l'anglaise ou à la française. J'en ai mis trop. Je crois que j'ai jamais mis un rouge à lèvres, gloss, etc. aussi mal de toute ma vie. Mais j'arrive pas à faire mieux aujourd'hui, ça ne marche pas. Voilà, je pense que c'est le stress de la caméra.
Non, je rigole, je suis pas stressée, mais je sais pas, en fait, à chaque fois que je veux filmer un truc, ça va pas. Enfin, c'est pas grave. Hein. Pour moi, ce maquillage est terminé, bien évidemment. C'est à vous de choisir si vous voulez augmenter la dose sur le maquillage, diminuer si vous voulez mettre une autre couleur sur les lèvres, augmenter la charge sur les yeux, c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, j'ai fait ça, je fais pas forcément ça tous les jours. Encore une fois, vous décidez. Vous avez des conseils, des techniques, du vocabulaire à me partager, donnez-les moi, je les prends, j'en ai grave besoin. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais juste repréciser que le maquillage c'est pas forcément mon domaine. Après ça va, je me débrouille, franchement il y a pire. Mais voilà, quand j'aurai plus de techniques, plus de bases, je vous partagerai beaucoup plus de choses bien évidemment. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker pour plus de vidéos. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt.